Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très importante parce que nous allons parler d'un motif de refus que nous voyons et que nous observons sur plusieurs demandes de visa. Alors le motif en question, il s'agit du motif 2, bien évidemment le motif qui est lié aux ressources financières. Alors on va débriefer dessus. Je vais vous parler déjà de qu'est-ce que c'est que ce motif. Je vais vous dire comment l'éviter. Je vais vous donner des astuces. Je vais vous donner des conditions à respecter afin que vous puissiez échapper à ce motif, parce que parfois on pense qu'on a bien justifié de ces ressources, pourtant, générique d'abord. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner les gars, parce que c'est important. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous donne des conseils, c'est gratuit. Abonnez-vous également. Alors, générique. Et donc, je vais revenir très rapidement dans la vidéo. Je vais tout faire pour ne pas être long. Et comme je l'ai dit, vous n'aimez pas les vidéos longues. Et donc, je vais vous faire économiser en connexion Internet. Voilà, donc là, on va parler du motif 2. Le motif qui dit vous n'avez pas justifié de ressources suffisantes permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France, voilà. Donc, vous ne justifiez pas en fait des ressources suffisantes, fiables et régulières demandées par le consulat. Et donc, première des choses, ce consulat demande 615 € minimum par mois et pendant 12 mois. Ça, c'est la première des choses à savoir. Et donc, déjà, ça dépend de par quel moyen vous avez justifié vos ressources. Est-ce que vous avez justifié par un AVI, par un compte bloqué ou bien par une prise en charge financière? Je vais commencer par celui qui justifie avec une attestation de virement irrévocable qu'on appelle AVI. Lorsque vous faites votre AVI à la banque de 615 €, est-ce que vous vous êtes assuré que si vous allez payer un loyer par exemple, est-ce que vous vous êtes assuré que en enlevant le montant du loyer sur vos 615 €, il y aura une certaine somme qui vous permettra de vivre modestement en France? Parce que vous devez déjà savoir les différentes charges que vous allez avoir en France, vous devez déjà les prendre en compte. Hormis le loyer, pour ceux qui vont payer le loyer, vous aurez des titres de transport à payer et vous aurez votre téléphone. Ce sont les principales charges que vous aurez. Téléphone, abonnement téléphonique et abonnement pour les titres de transport qu'on appelle le Navigo ou bien le Imagine Air pour les étudiants. Et si vous êtes donc locataire, encore en plus, ça fait une charge en plus. Donc supposons que vous faites 615 €, vous avez 450 € de loyer. Vous avez à peu près 38 € pour le transport et vous avez à peu près, disons, 9 € pour le téléphone. Donc, vous êtes à 499, disons, on a rendu, vous êtes à 500 € de charge sur 615. Donc, ça veut dire qu'il va vous rester en net 115 €. 115 € sans compter qu'il y a des éventualités qui peuvent arriver. Vous devez manger. Si vous êtes locataire, vous allez payer l'électricité. Vous allez payer l'assurance pour votre logement. Donc, vous voyez, il y a tellement de trucs. C'est pour ça que c'est important de bien cerner le 615 € minimum. Donc, avant de faire vos AVI, rassurez-vous. Si vous voyez que les 615 € seront suffisants, faites vos 615 €. Mais si vous voyez que vraiment, avec les charges que vous aurez, ça ne sera pas suffisant, augmentez vos AVI. Vous pouvez mettre vos AVI à 650 €, 675 €, ça dépend de vous. Voilà. Maintenant, pour celui qui fait un compte bloqué, c'est presque pareil. Si vous faites 7380 €, étant donné qu'on bloque la somme sur un an, et que vous allez avoir toujours un loyer à payer, donc vous adaptez également le montant de votre compte bloqué en fonction des charges que vous aurez. Voilà. Donc, les 7380 €, c'est les 615 € x 12. Donc, c'est comme si vous faites un 615 € par mois. Ça revient juste à la même chose. Donc, augmentez le montant de vos comptes bloqués si vous voyez que vous aurez des charges en France. Voilà. Et donc, pour l'AVI, le compte bloqué,
il ne peut pas avoir de problème de garant parce que vous avez justifié. Bon, déjà le compte bloqué, lorsque vous faites le compte bloqué, il n'y a pas de problème pour le garant. Donc, c'est-à-dire la personne qui vous a fait le compte bloqué, même si la personne n'a plus rien dans son compte bancaire, ça ne va pas impacter votre demande parce que vous aurez déjà la somme demandée par le consulat. Donc, il n'y aura pas de souci. Pour ceux qui font un AVI, c'est un virement irrévocable, c'est-à-dire on prend dans le compte de votre garant pour virer dans votre compte. Et donc, à cet effet, vous pouvez également avoir un motif de refus, de motif 2, si votre garant n'a pas assez de ressources mensuelles nettes. Voilà, donc si votre garant n'a vraiment pas de ressources mensuelles, assez de ressources mensuelles nettes, et que le consulat voit que si, en prenant 615 € dans son compte, on vous vire, il ne lui restera plus grande chose, eh bien, ils vous donneront un refus de visa. Voilà. Donc, assurez-vous que vos garants ont des ressources suffisantes. Et bien évidemment, en regardant également le montant de leur loyer, le montant des charges, le nombre de personnes qu'ils ont à charge déjà, c'est-à-dire les enfants et tout. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu quand on veut évaluer les conditions de ressources. Et maintenant, la dernière partie, c'est la prise en charge. La prise en charge, lorsque vous avez un refus, c'est certainement lié à votre garant. C'est-à-dire votre garant n'a pas justifié des ressources suffisantes, fiables ou régulières. Donc, rassurez-vous également que votre garant ait des ressources suffisantes. Lorsqu'il vous prend en charge, rassurez-vous que ses revenus soient déjà réguliers, c'est-à-dire la paye. Son bulletin de salaire doit passer chaque mois. Faut pas déjà que vos garants soient dans des contrats saisonniers ou des contrats, on dit souvent des contrats à temps partiel, des trucs comme ça. Non, ça ne passera pas au visa. Il se faudrait vraiment qu'ils soient soit en CDD, soit en CDI. Voilà. Donc, également, vous pouvez avoir des garants, retraités, vous pouvez avoir des garants commerçants, des garants entrepreneurs et tout et tout. Donc là, il n'y a pas de souci. Et voilà donc comment vous devez faire pour éviter ce grand motif 2 qu'on observe chaque jour. Et je le dis toujours, c'est pas la somme qui est dans le compte bancaire qui compte, mais c'est les revenus nets mensuels. Je répète, c'est pas la somme qui est dans le compte bancaire qui compte. Parce que vous pouvez avoir une grosse somme dans le compte bancaire, si vous ne travaillez pas, ils vous donneront pas le visa. Ils vous donneront pas le visa. Donc, même si vous avez 10 millions dans votre compte, dans le compte, bien évidemment, si votre garant a 10 millions dans son compte et qu'il ne travaille pas, ou bien qu'il gagne très peu, ça va compliquer au niveau du visa. Parce que imaginez quelqu'un, dans la logique des choses, votre garant ne travaille pas, il a une grosse somme dans son compte, il va vous virer de l'argent pendant votre séjour en France. Au fur et à mesure, à un moment donné, ça va vider son compte et avec quoi lui-même il va vivre. C'est ça la question en fait. Voilà, donc si vous avez vraiment des difficultés pour savoir si le garant est solvable ou pas, pour savoir si vous pouvez éviter ce motif, écrivez-moi sur Instagram, Campus France et Visa. Je réponds à tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui m'écrivent, je réponds. Voilà, tous ceux qui m'écrivent, je réponds toujours. Ça, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent et voilà, qui peuvent même en témoigner. Moi, je réponds à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des soucis à ce niveau et je vais vous répondre convenablement. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, je vous remercie. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, on se revoit la prochaine pour le motif 4. Donc, on va aborder tous les grands motifs de refus. Donc, tout ce qui est motif 1, motif 3, motif 6 et 7, on va pas les toucher parce que normalement, personne ne les a jamais. Donc, on va aborder ce motif 2 qu'on vient de voir ensemble. Ensuite, il manque le motif 4 et après, on termine avec le motif 5. Une fois que vous saurez tout cela, eh bien, vous n'aurez pas de refus de visa. Alors, bonne chance à tous pour vos démarches.